Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvel épisode de nos previews. Pour m'accompagner, ce bon Lucas, comment ça va? Ouais, je suis avec mon poteau Lucas. Voilà. Deux Lucas pour le prix d'un. Avant d'attaquer le gros de la vidéo, pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, à nous rejoindre sur X, sur la discussion WhatsApp, sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Voilà, suivez notre aventure, on n'a que des bons retours en ce moment sur YouTube notamment. Ça Euh, fait plein plaisir. de, plein de bonnes choses qui nous arrivent, donc continuez à nous suivre. Oui, par contre, les petits, là, les 65% qui sont pas abonnés, on vous voit, hein. On vous voit. Je sais pas ce que vous faites, mais dépêchez-vous. Pour vous présenter les previews de cette année, c'est simple, on fait un petit résumé de la saison dernière, on reprend le mercato pour voir qui part, qui prolonge et qui arrive. On parle tous les deux de la signature qui nous a marqué cet été. Et puis enfin, on rentre dans un petit moment de discussion pour savoir qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qui devrait arriver, ce qui pourrait arriver la saison prochaine. Puis voilà, on fait ça tranquillement en une vingtaine de minutes, histoire de se préparer pleinement pour cette nouvelle saison. Ça te va, Lucas? Je suis prêt. Le Paris Basketball. On commence effectivement ces previews pour cette nouvelle saison Euroleague 2024-2025 avec un club français. On voit tout de suite la communauté, là, les fans de Paris. Moulot, hein. Calma, On calma. vous fait en premier, ça veut pas dire que vous allez finir dernier, vous inquiétez pas. Euh, C'est juste que bon, vous êtes nouveau, vous venez d'arriver dans la danse, faut bien qu'on choisisse. c'est le bizutage du rookie, c'est ça? Exactement. Ça me rappelle Donc on des va trucs. commencer par Paris, voilà, cette année, avec leur arrivée dans la compétition Rennes en Europe. Bienvenue. Bienvenue, welcome, prenez place Vous allez souffrir. parmi les 18 meilleures équipes d'Europe. Voilà, bienvenue, effectivement, en tant que champion, en tant que vainqueur de l'Eurocup, ça va. Oui. Petite ceinture de champion en Ouais, arrivant. vraiment toute petite, la ceinture poule léger, mouche. Bon, qui arrive là pour TJ Short, mais Ah, ça y est, ça commence. A few moments later. allez, c'est parti. Donc, comme on le disait, le Paris Basketball arrive en Euroleague avec la ceinture du vainqueur de l'Eurocup. Comment dire? Ça a été de la domination. J'ai été gentil dans mes notes, j'ai mis haut la main et sans fausse note. C'était vraiment pour faire genre littéraire, mais ils ont carrément écrasé la concurrence. Rouleau compresseur avec un basket peu orthodoxe, on va dire. C'est vrai, avec Thomas Isalo qui avait donc un fonctionnement fait de rotation très courte, un jeu à 1000%, de la dévotion totale. Ça tombe bien quand on arrive donc en Euroleague. Ils ont tapé la JL Bourg en finale de l'Eurocup. Une victoire assez facile. Et donc, c'est la récompense d'un travail commencé il y a déjà quelques années. Malheureusement, leur coach est parti. On va le voir dans un instant avec le mercato. Il y a eu un petit doute. Voilà, en début d'été, mais finalement, l'équipe est bien là, on va la découvrir. On parle donc de ce mercato. Quatre départs, Medine Guama, il y a le coach Isalo, Oui. Justin Simon et Gauthier Denis qui était là depuis les Le plus débuts, je vieux, crois. Voilà, le c'était un plus petit peu capé. le OG de Paris. Il y a eu, alors, pour les prolongations, on ne sait pas vraiment la teneur des contrats. Ça a été difficile de trouver parce que sur certains sites, on voyait toute une clique avec des options, etc., etc. Donc, je sais pas trop si on peut parler de prolongation. En tout cas, il y a plein de gens qui restent. On va le voir, on en discutera. Mais on imagine que les Colin Malcolm, Kratzer, Kessens, etc., ça a plutôt prolongé ou activé des options. Et enfin, il y a eu plusieurs arrivées. Un coach pour remplacer Tuomas Isalo. Thiago Splitter. Voilà, ça parle pour beaucoup de monde. Et il arrive en qualité de coach rookie en Euroleague et en qualité de coach rookie tout court. Kevarius Hayes, que tu connais très bien, Lucas, de ton Il côté. paraît.
Yakuba Ouattara, une belle petite signature en provenance de Monaco. Dalton Holmes, qu'on aime beaucoup ici. Léo Cavalière. Et enfin, pour mener tout ça à côté de Nadir Hiffi et TJ Shorts, ils sont allés nous sortir Maudolo qui devrait avoir des petites bombes dans les jambes. Voilà pour le mercato du Paris Basketball. Donc, comme on vous l'a dit, ça a gardé TJ Shorts qui était un Pressenti temps pour sur le partir quand même. départ. Nadir Hiffi est toujours là. Sébastien Herrera. Malcolm Tyson Ward, histoire de bien casser les genoux de tout le monde avec leur défense. Michael Yantunen, qu'on aime beaucoup tous les deux, Oh est oui. toujours là. Voilà, donc on peut aussi citer Enzo Chavrin qui est toujours là aussi. Euh, pour toi, quelle est la signature de ce mercato? Alors évidemment, Thiago Splitter semble être le choix logique parce qu'il va avoir la lourde tâche de faire le premier exercice de Paris en Euroleague, sachant qu'Issalo aussi aurait été coach rookie en ce qui concerne la compétition. Mais j'ai décidé de partir sur Maodolo parce que le groupe a été plus ou moins conservé. Et je trouve que l'ajout de Maodolo peut être potentiellement le meilleur move de leur intersaison et une signature très sous-cotée, dans le sens où on a un joueur extrêmement expérimenté, qui était champion avec l'Allemagne, qui sort d'une saison en demi-teinte du côté de Milan, parfois très peu utilisé, parfois pas du tout, un peu blessé, capable de tout. Un très gros carton, je crois qu'il avait fini MVP du round, alors je sais plus lequel, mais ça va être vers la fin de la saison avec vraiment des cartons. Il est capable de tout. Il a de l'intelligence, il peut te monter la balle sans souci. C'est pas le pire des défenseurs. Il est adroit. Alors, il y a eu des saisons un peu plus compliquées, mais globalement, c'est quelqu'un qui est adroit derrière l'arc. Et je trouve que c'est potentiellement un des profils les plus compatibles à la paire TJ Shorts Nadir Hiffi pour avoir un peu ce côté force tranquille, paisible, justement pour apaiser un peu le côté feu follet de Nadir Hiffi, et de l'autre côté, de la taille de la défense et du tir externe, ce que TJ Shorts n'avait pas l'année dernière, à voir s'il l'a travaillé pendant l'été. Mais du coup, tu te permets d'avoir quand même, je trouve, un trio au poste un de choix et alors, si tu l'ajoutes à Yakuba Ouattara à côté, c'est franchement très excitant. Ouais, comme tu le disais, moi je trouve que Maudolo il fait bien le lien entre les deux, hein, entre Ify et Short, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée Thiago Splitter parce que c'est globalement c'est la signature qui a été annoncée après son arrivée, je crois, parce que toutes les autres étaient déjà là quasiment, non? En Euh, termes de timing, j'ai l'impression qu'il il me en a semble que pas. la première, ça devait être Cavalier Ice? Dolto Holmes, après Ouais, Eyes, Ouattara, Splitter et Lowe. ouais, c'est Ou ça. Donc peut-être qu'il y avait finalement, Ouattara après Splitter. Bah, de toute façon, les gens ont regardé le Mercato Show, donc, ouais. Mais dans le timing, ouais, c'est vrai que ça fait un peu la recrue du coach par excellence et la signature me plaît beaucoup. Et même s'il reprend ce qu'a fait Isalo dans certaines, euh, dans certains esprits, notamment l'intensité. J'ai vu une vidéo où il en parle de ça, où il regroupe son équipe et en gros il demande. Alors très clairement, il a dit il faut qu'on les tue, il faut qu'on leur casse la gueule. Voilà, donc ça pose tout de suite le personnage, mais il y avait une histoire d'intensité aussi qui a l'air d'être fil rouge de ce qu'ils ont déjà fait. Et Maodolo, je trouve qu'il s'inscrit très bien là-dedans. Donc une vraie belle petite pioche. Moi j'avais choisi Thiago Splitter, comme tu le disais, ça semblait très très logique. Euh, Parce qu'effectivement, il va être un petit peu la clé de tout ça. Euh, Sauf l'expérience, du coup. Il a été uniquement assistant coach du côté de la NBA. Mais par contre, son expérience de joueur est telle oh, bah, ouais, c'est plus à il refaire. a, enfin, je pense il y a personne dans le vestiaire qui va pouvoir lui dire ta gueule, je connais mieux le basket que toi. Le mec a quasi tout gagné, il connaît tous les baskets, il a vu tant de choses. Donc voilà, j'avais choisi Thiago Splitter avec quand même l'idée, notamment pour les fans qui ont eu l'habitude de gagner tout et tout de suite, de se dire là on va devoir apprendre. Apprendre à perdre probablement Il a patienté un peu, ouais. et à patienter, exactement. C'est surtout ça qui m'intéresse.
Est-ce que on arriverait à avoir une bonne surprise de la part de Paris si ça clique tout de manière formidable? Ça, on verra. Mais voilà, je pense que les fans parisiens vont découvrir un nouveau coach, un nouveau style, un autre niveau, l'apprentissage dans la défaite. Donc il va falloir aussi apprendre à pardonner et à dire bon bah ils vont faire des erreurs tous, coach compris, mais bah, c'est le début d'une nouvelle aventure. Donc voilà, Thiago Splitter a tout dans les mains pour faire quelque chose de plutôt cool. Et on voit déjà avec quelques noms, quelques signatures que bah, ça peut encore nous faire bien kiffer la saison prochaine. Ouais. Pour passer à la discussion, mon petit Lucas, je vais t'orienter avec une question. Ça reprend un petit peu ce que j'étais en train de dire. Est-ce que Paris est capable de déjouer les pronostics et faire mieux que les trois quatre dernières places qui sont censées, dans la logique des gens, être la place qui leur appartient? Le problème, c'est qu'on n'a aucune idée de la teneur réelle du coaching de Splitter. Si on avait gardé Isalo, j'aurais été capable de m'enflammer un petit peu et de dire que oui, c'est possible, parce que le jeu rapide côté rouleau compresseur a tellement bien marché en Eurocup que je pense que ça aurait forcé beaucoup d'équipes à devoir s'ajuster. Mais de l'autre côté, c'est un cran supérieur, c'est une compétition supérieure. Je veux bien qu'on me dise que l'année dernière, les joueurs ont eu l'habitude d'avoir un calendrier chargé. Ça va être autre chose quand même là. Je trouve que le calendrier Eurocup a tendance à avoir plus de pauses. Les doubles semaines, plus ligue domestique, plus potentiel autre truc à côté, ça risque de taper très fort sur des joueurs qui ont encore une fois tout à découvrir. Je veux bien qu'on me parle de chip on the shoulder pour les précédentes saisons, que ça semble alimenter des joueurs comme Miffy et TJ Source. Mais là, on tape dans un plus gros morceau et j'ai bien peur que ce soit une vraie première saison en jachère un peu compliquée et je les vois pas au-delà de la 17e place, malheureusement. Beaucoup de gens ont manqué la comparaison avec l'Asvel en disant oh là là, mais regardez l'année dernière, Paris tabassait l'Asvel en Betclic Elite. Oui, bah, je demande à voir comment Paris va évoluer cette saison en Betclic Elite et en Euroleague, là où par exemple un club comme l'Asvel a déjà plus d'expérience là-dessus. Donc tout repose selon moi sur la gestion que Splitter va donner. Et au-delà de la gestion, c'est aussi comment trouver les mots pour expliquer à des gens qui n'ont jamais connu ça, en fait. Parce que au-delà de Banjassi a un peu connu, je crois, passé par Baskonia à l'époque, Kevarius Hayes, et après c'est Dalton Holmes, parce il a fait son passage à Baskonia, mais surtout ouais, Yakuba Ouattara. Et après, bah, c'est tout. Donc, et Maodolo, pardon, je l'ai oublié. Donc voilà, en fait, tu as deux joueurs qui ont vraiment de la bouteille en Euroleague. Les Various Size aussi. Une saison à Lasvel et deux du côté de Kaona, j'appelle pas ça de la bouteille. Il a la connaissance de la compétition, mais des mecs qui ont beaucoup plus de passifs quand même avec les deux précédents cités, quoi. Donc à voir. J'ai même l'impression qu'en gardant les intérieurs de l'année dernière, qui étaient globalement un point faible pour Paris, j'ai vraiment l'impression qu'on va s'orienter vers, alors pas deux équipes, mais une gestion assez claire sur les deux tableaux. C'est L'Euroleague, tu possible. vas avoir, allez, on va dire 30-35 minutes de short, slow, ifi, eyes, enfin, en exagérant un peu. Mhm. Et sur de la Betclic, tu vas envoyer Se Cradur, faire souffler un peu. Essence, et comme ça, ils vont essayer de se débrouiller. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Je m'en fais pas trop pour la clique Cavalier, Ouattara, Malcolm Ward. Eux, tu leur dis de faire un marathon, ils vont te le faire cinq Moi, fois dans la semaine. c'est bien de les avoir recrutés. C'est des soldats, tu pars à la guerre avec eux, c'est vraiment un plus. Ouais, c'est Sans, clair. C'est sans bousculer la hiérarchie. Et je suis d'accord avec toi sur l'absence de vrais secteurs intérieurs. C'est pas pour manquer de respect aux joueurs qui vont jouer pivot. Juste derrière Kevarius Ice, c'est léger. Kevarius Ice était titulaire du côté de Kaunas, mais dans une équipe qui veut prétendre à plus, c'est pas censé être un titulaire. Et on en a parlé justement quand on parlait du Kakamagaté sur le dernier hors-série. Je te rejoins plus que là-dessus. Pour moi, il faudrait rajouter encore un mec. Je, tu peux propagander pour Luxigma si tu veux.
Non, mais oui, en intérieur, parce que tu vois, tu dis qu'Evarius Size était titulaire euh, à mi-temps, parce que 34 matchs l'année dernière, il était 15 fois en tant que starter, tu vois. Donc, Oui, il oui, s'est bien fait bouger par Birutis. voilà, parce que Trinkieri est arrivé aussi et a remis des choses en place. Et ouais, ça jouait 18 minutes de moyenne même. Mm. Alors que là, donc, il va passer avec, allez, on va dire, entre ouais, 10 minutes de plus, on va dire, Ah là, je pense que je c'est 25 pense. minutes. Donc, il va vite devoir se mettre au diapason. Mais quand on parle de soldats, bah, globalement, j'ai l'impression qu'on va rester sur un basket Un assez basket feu follet, warrior. hein. Ouais, ouais. Ça va être fou, hein. Ça va défendre dur, je pense, pour essayer de se créer pas mal de jeux rapides derrière. Et les bombes là pour monter la balle, low, hi shorts, trouver les gars dans les corners, le lob city avec Eyes, il y a une certaine logique. Alors si vous avez vu des matchs de Paris pendant la pré-saison, dites-le nous, que ce soit en vidéo ou en étant sur place, dites-le Ils nous. ont joué contre, c'est Kralev et en Estonie, Ouais, ils ont gagné leur tournoi dans les pays de l'Est, ouais, c'était avec un gros l'Estonie. coup de chaud de Kratzer. Voilà, donc Ah non, c'est pas Kratzer, c'est Herrera, pardon. ouais, Herrera qui a fait un gros chantier. Mais n'hésitez pas à nous dire hein, si vous avez vu des images du Paris Basketball. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps d'en voir. Mais si vous avez quelques indices sur comment l'équipe va tourner l'année prochaine, dites-le nous. Moi, je suis preneur en attendant de voir les premiers pas de cette équipe. On les voit sur le bas de tableau, mais ça veut pas dire forcément que le basket proposé sera pas bon. On imagine juste la première expérience, le premier step, un peu compliqué à passer, une marche peut-être un peu trop haute, mais aussi tout va reposer sur l'apport pour moi, tout repose sur l'apport du trio Malcolm, Ward, Yantunen. Si ces trois osos-là arrivent à avoir des 10 pions de moyenne et à avoir de l'impact, évidemment, du côté défensif, mais d'avoir un peu ce qu'ils arrivaient à faire quand Shorts et Ify étaient un peu dans le dur, trop défendus ou maladroits sur certains soirs, s'ils arrivent à être réguliers là-dessus, on peut parler d'une autre équipe. Mais ça fait beaucoup de si, du coup, pour les imaginer, comme tu disais, au-dessus des trois quatre dernières places. Oui, et puis comme je le disais, ça vaut aussi pour pas mal de monde, pour les amateurs du basket français en général. Il faut se dire que cette année, Paris ne gagnera pas. Et il faut savoir rester humble dans ces choses-là. C'est des projets, il faut prendre le temps. Je sais que dans le sport actuel, c'est pas Eh le non. premier des soucis de la part des dirigeants et des fans, mais voilà, ils y sont. Ils vont probablement pas être derniers ou pas loin, mais c'est pas grave. Voilà, il faut se dire que c'est pas grave et que c'est un projet qui commence. Et voilà, on a la folie des grandeurs souvent, et on va être enfin, je pense qu'on va pas être à l'abri de quelques commentaires assassins sur une série Oui. de deux trois défaites ou ouais, qu'est-ce que c'est ça, comment il joue, c'est de la merde, Et pourquoi lui là, il est pas parti. malheureusement, c'est de l'éducation pure et dure, c'est éviter la culture du moment. Et je pense que pour le coup, Splitter est un bon remplacement d'Issol. Ouais. Je suis d'accord. Donc voilà, Paris, moi j'ai hâte de voir. Et justement, j'ai hâte de voir notamment TJ Shorts. On s'était posé la question en fin d'année dernière sur la transposition de son jeu, son style de jeu de l'Eurocup à l'Euroleague. Le feu follet tout en énergie, capable d'aller au contact, de ne pas avoir peur de tomber 15-16 fois dans le match. Est-ce que ça va être pareil quand il va prendre un Tavares sur le paletot, un Mathias Le Sort, des trucs comme ça sur des contacts un peu plus rudes, et surtout, on le disait, cette incapacité à vraiment être efficace de loin. Est-ce que le mid-range à la démarre des DeRozan pour faire des comparaisons un peu osées, Flatteuse. avec la NBA, est-ce que ça va marcher? Je sais pas, et Ah, c'est un gros point d'interrogation. faut avoir suivi le plan de Chima Moneke d'avoir bien bossé son tir à trois points, hein, parce que s'il revient et qu'il tire qu'à, alors j'ai pas le pourcentage exact, mais s'il passe d'un mec à, on va dire, 29% à 35, ça devient une autre histoire, parce que quand faut se farcir Facundo Campasso, Nick Calates, ça va être vraiment autre chose. L'année dernière, sur un échantillon de 68 tirs, c'était du 26,5%. 18 Voilà. sur 68 en 23 matchs d'Eurocup.
Et Euh, avec un vrai appétit. Par moment, le mec en prend 5 7. Je sais pas si tu as la moyenne de tirs pris, mais non, là j'ai juste son total. Alors qu'à 2 points, c'était 134 sur 241. Voilà, pour 18 points de moyenne. Donc voilà, moi c'est mon interrogation aussi concernant le petit TJ Shorts. On en a parlé sans trop dévoiler nos pronostics. On reste dans les, allez, entre 15 et 18 pour Paris, globalement. ouais, je veux dire même, je peux dire 17 18 pour ce qui est Ouais, de pour mon cas. toi. Hmm. Ouais, je suis un peu dans la même logique, mais voilà, c'est 17-18 avec plus un ou plus 2 places dans le cas où ça fonctionne Ouais. bien. On s'approche, est-ce qu'on Et une fois de s'approche plus, de... on n'est pas là à taper. C'est vraiment, ça se trouve, on pourra dire, bah, c'était une belle première saison, c'était juste trop compliqué. Il faudra attendre l'été pour re-signer, avoir prouvé que tu es un marché intéressant, séduisant, et ensuite tu recrutes. Et surtout, pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, il faut un 17 un 18e, mais c'est 17 et 18e de la meilleure coupe en Oui, oui. Europe. Donc en fait, on est déjà dans un truc élite, quoi. Donc, Mais c'est pas un discours qui plaît quand tu es là justement pour jouer en Euroleague, encore moins que avec les gars qu'on a dans cet effectif. Mais oui, je oui, sais bien. c'est à rappeler. Enfin, c'est plus à rappeler aux fans qu'aux joueurs de toute manière. Oui, oui, mais voilà, mais c'est pas un jugement de valeur, c'est juste, Hmm. bah, ils seront 18e, enfin au 17 ou 18e sur l'élite de l'Europe. Ben, je crois qu'on a fait le tour, Lucas, Ouais, sur cette équipe de Paris. On va tous les jours vous proposer une preview, un club, jusqu'à la reprise de l'Euroleague. Le dernier jour, donc le jour du début de la saison, le 3 octobre, on vous donnera même nos power ranking, comme ça vous pourrez voir un petit peu où cuisine. on situe les équipes. Si vous nous écoutez tous les jours, et on vous invite à le faire, vous aurez déjà à peu près une idée de ce que ça donnera. Donc voilà pour ces previews qui vous attend. Je vous invite d'ailleurs à nous rejoindre sur tous nos réseaux, YouTube, X, Instagram, TikTok, voilà, de rejoindre notre petite discussion WhatsApp, la Fantasy League, où vous aurez le code pour On se marre bien. rejoindre la compétition. On se marre bien, on discute beaucoup de basket. Ouais. C'est très Oh très là oui. plaisant. Et surtout, vous pouvez aller directement sur notre chaîne YouTube, retrouver toutes nos previews, toutes les interviews, toutes nos émissions. Montez dans le wagon, ça nous fait extrêmement plaisir. Ça ne Lucas, je coûte te rien. remercie. Effectivement, ça ne coûte rien. Je te remercie et on se retrouve très très vite. Allez, ciao Ciao. ciao.